Salut tout le monde, c'est Flizac et aujourd'hui on se retrouve pour une réaction par rapport au nouveau patch note, du coup nouveau upgrade si comme ils disent, de Squadbuster. Et vu que Squadbuster, on sait que voilà, l'événement de Squadbuster c'est l'endroit détruit, etc. La vidéo elle est courte, elle est très courte. Moi je m'attendais à du bon ou à d'autres choses, mais en vrai le jeu il est bien, il est bien comparé au gameplay qu'on avait déjà eu à l'époque, voilà, il y a un an. Là en vrai le gameplay ils ont bien travaillé, ils ont bien taffé les choses, il y a beaucoup de changements, etc. Et on va redécouvrir, moi je vais redécouvrir, mais vous allez découvrir en même temps que moi du coup. Where have you been? Where did you even come from? Anyway, are you ready for the squad up? Yes, I brought everything we need to explain to the players. So we have heroes, we have traits, all the characters have changed in some way. Then we have turbos, then we have, you know, this, What if we start from the very beginning? Oh, good idea. Squadbusters is all about building your ultimate squad, busting enemies, gathering... Bon, là ils vont un petit peu expliquer les bases de Squadbuster machin. Bon, on n'est pas tous des gros mongols. On le sait comment ça joue, tu vois. On sait très bien comment ça marche, Squadbuster, etc. C'est juste que là ils font un petit peu... tu vois, ils reprennent du début pour un petit peu expliquer, etc. Déjà, c'est une bonne chose que le gameplay du jeu a changé. Alors vous allez découvrir, hein, bien sûr. Là vous voyez un roi avec la barre de vie. C'est normal. And winning matches by collecting gems and surviving until the end. And it all starts. Ensuite, bon là du coup, et tout commence avec le premier choix du premier héros. Donc ça veut dire que là on va choisir un héros. C'est une bonne chose. Déjà, les 4 héros qui est le roi des barbares, la reine des archères, Mortis et plus le roi le roi bref de Clash Royale. J'ai oublié comment il s'appelle son blaze sur Squadbuster, mais voilà, le roi de Clash Royale, les 4 qui sont supprimés du jeu, entre guillemets, hein, bien évidemment entre guillemets, pendant l'event si je puis dire. Et du coup ils ont fait une espèce de nouvelle refonte. Et la nouvelle refonte des 4 personnages, c'est que c'est en mode en guise de héros. Alors c'est cool que ça soit en mode héros, parce que le gros problème du gameplay, et c'est pour ça que tout le monde a détesté le jeu, et c'est pour ça aussi que tout le monde a déserté le jeu, c'est que le gameplay, il est pas très ouf. On est d'accord, le gameplay n'est pas très ouf, même si on s'est habitué avec le temps, c'est vrai. Mais par exemple, moi, allez, ça fait au moins limite presque un an ou quelques mois, je ne sais plus, que j'ai pas fait de vidéo YouTube sur Squadbuster, voilà. Et même en off, j'y joue pas trop, hein. Voilà, pour vous dire, j'ai même pas joué en off, etc. Et même pour les vidéos YouTube, ne vous inquiétez pas que voilà, ça fait depuis longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Et de ça, je savais déjà que Squadbuster était mort, parce qu'il y avait aussi Moko qui arrivait. Donc j'ai un petit peu plus tryhard Moko que Squadbuster. Voilà. Après il y avait aussi le terme de nouveau jeu, etc. Ce que tu veux. Mais voilà. Mais pour vous dire que Squadbuster, ça fait un moment que j'ai pas touché. Et du coup il y avait trop de nouveautés. Et même il y avait un événement qui est encore d'actualité à ce moment même, qui est toujours là, l'événement. Donc pour ceux qui ont pas relancé le jeu, etc., lancez le jeu, parce qu'il y a un événement qui va rester plus de 10 jours ou plus de 9 jours après, je sais pas, mais dès que la vidéo sortira en ligne, peut-être qu'il reste moins de 5 jours, je ne sais pas. Et du coup c'est pour ça qu'il faut toujours, il faut vous connecter direct pour récupérer plein de récompenses gratuites, et aussi par rapport à l'événement du coup. Donc récupérez tout pour ceux qui ont plus touché le jeu, pour ceux qui ont jamais relancé ou même quasi plus relancé le jeu. Rejoignez au jeu, débloquez les récompenses gratuites, parce que c'est des récompenses gratuites qui vont partir au bout de presque 10 jours. Et voilà. Et du coup ça c'est une bonne chose.
C'est une très bonne chose. Alors, la vidéo va pas durer 5 minutes, hein, bien sûr. Elle va durer peut-être 10 minutes ou 11 minutes. Mais c'est pour vous dire que c'est une bonne chose qu'ils ont fait un changement comme ça. With picking your first hero, which is the leader of your squad. Heroes have a unique power that you can aim and trigger during battles, giving Et du each coup, de ce qu'on peut voir, c'est qu'on peut jouer, enfin, faire une espèce de quête, si je puis dire, parce que bon, si tu vois Next Goal Bust Enemy, et en plus dans le menu principal, ça veut dire que tu peux jouer quand même au menu principal. Ça, je ne sais pas. one a different playstyle. Barbarian King is great in close combat. His power move Mega Punch charges forward and knocks enemies out of the way. If you're more of a sharpshooter, go for Archer Queen. Her arrows deal damage, knock back foes, and even split into 3 smaller arrows. In addition to powers, all heroes have passive abilities. Voilà ce qu'on peut avoir. Donc on peut avoir donc le power, c'est la puissance. On a une x1, x2, x3, x4, x5, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais bref, il y a par phase, tu vois, c'est un petit peu comme un MMORPG si je puis dire, dans un sens. Et du coup, la Reine des Archères a 5 pouvoirs. Enfin, 5 pouvoirs. 5 attaques plus puissantes. Qui veut dire le premier pouvoir, du coup, la première puissance, la deuxième puissance, la troisième puissance, la quatrième puissance et la cinquième puissance qui est le max, qui fait extrêmement mal. Est-ce qu'ils vont mettre un espèce de d'offre, etc. par rapport à ça? J'espère pas. Mais tu sais que Supercell, il peut faire des offres un petit peu pay to win et tout, et que ça pourrait coûter super cher pour augmenter plus rapidement et plus facilement la Reine des Archères. Ça, je ne sais pas. On n'en sait rien. On a zéro info sur ça. Peut-être ou peut-être pas. Je ne sais pas. Mais j'espère pas. J'espère pas qu'il y a des offres spéciales et tout avec la nouvelle monnaie du coup. Mais bon, je pense qu'ils vont le mettre, hein, ça c'est sûr. Mais je sais pas. Is called traits. Powers need to be triggered and have cooldowns, but traits are always on, boosting your du coup, comme Adrien il a expliqué, c'est qu'en en gros, dès que tu fais une attaque, il y a un cooldown. Tu vois, il y a un cooldown où ça arrive. C'est pas tu fais l'attaque continuellement. Non, il y a un cooldown derrière. Ce qui est quand même cool. Au moins c'est pas broken. squad all match long. All heroes also have a turbo boost that makes your squad sprint faster, and some, like Mortis, have unique dashes instead. You can level up powers, traits, and Du coup ici on a donc une nouvelle interface d'héros, du coup, un espèce de magasin d'héros, et avec la nouvelle monnaie qui est celui-là, du coup, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais cette monnaie-là, on peut acheter. Par exemple, là ils veulent acheter le heal self for 50% de damage machin. Tu l'achètes et dans ton Mortis t'as 50% de soins. C'est cool. turbo in the hero journey, using hero points that you mainly Ici aussi c'est cool. Quand tu fais des quêtes, bon après je ne sais pas si tu peux débloquer le perso. Ça je sais pas si c'est si ça sera dans la mise à jour. Ou c'était vraiment comme ça en mode on le met, je sais pas, est-ce que c'est un bug, est-ce que c'est normal, est-ce que dans la mise à jour ça sera comme ça, je ne sais pas, mais du coup ce qui est cool quand même c'est que quand tu fais des quêtes tu peux débloquer les points, du coup la monnaie d'héros là si je puis dire, la monnaie d'héros pour acheter les capacités des héros. Cool, très très sympa de leur part de mettre dans les quêtes. through daily quests. Each hero has their own hero journey where you can also unlock skins, emotes, and new squaddies. Squaddies are the characters that join you. Et oui, du coup, ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'on peut acheter des personnages, on peut acheter aussi des tickets, on peut acheter des trucs. Enfin, il y a plein de choses et ça c'est cool. Ça c'est vraiment cool qu'ils ont mis un magasin exprès pour les héros. Ça c'est cool. Un petit peu allusion à Clash Royale. Clash of Clans, je veux dire. Un petit peu à l'illusion de ça, mais pas totalement dans ce sens, hein, mais c'est un petit peu comme Clash of Clans, tu vois, en termes d'héros, etc., en mode où tu peux acheter les capacités et tout, c'est un petit peu la même chose, donc voilà. Hero in battle. Just like heroes, they all have a passive trait, and as you level them up, they will unlock powers you can equip to your heroes and activate during matches. Leveling up squaddies happens through evolution. They start as babies, and by collecting more of the same. Maintenant, pour évoluer un chicken, donc du coup un poulet, pour évoluer un poulet, il faut
30 poulets duplicatifs. J'ai paniqué, je sais, mais voilà. Bref, 30 poulets éducatifs. 30 poulets duplicatifs pour améliorer. Alors, je ne sais pas si dans la mise à jour, ils vont retirer les 4 étoiles, etc. Enfin, les 4 étoiles qu'on a montées et tout. J'espère pas, parce qu'on a quand même pris du temps. Pour certaines personnes, ils ont pris du temps. Hein, voilà. Il y en a d'autres qui sont investis, qui ont payé, ça c'est vrai, oui. Bon, après, les gens pourraient payer à droite à gauche parce que, voilà, ils ont l'avantage de payer. Mais pour les joueurs free-to-play, bah, t'as pris du temps à améliorer les personnages. Tu vois ce que je veux dire ? Comme moi, le cas, donc du coup, moi, j'ai investi du temps pour améliorer les personnages. J'en ai quelques-uns qui sont 4 étoiles, d'autres 3 étoiles, d'autres 2 étoiles, mais j'ai investi du temps. Et en plus, investir du temps, déblocage des personnages, donc bon. Squatty, you can merge them and evolve them into class. Et du coup, ce qui est quand même cool, alors je sais pas comment ils vont faire la mise à jour, est-ce que ça va être buggé, etc. J'en sais rien, mais ce qui est quand même cool à la mage, donc la mage qui va arriver très bientôt, hein, voilà, dans 3 jours du coup, faites les calculs, hein, 3 jours, donc on est le 10 aujourd'hui pendant 3 jours, enfin jusqu'à 3 jours. Voilà, faites le calcul. Et du coup, ce qui est quand même cool, c'est qu'en mode, au début, ça va être dur. Tu vois, au début, il faut avoir 30 supplémentaires des poulets. Ensuite, il faut 15. Et après, ça a 10 minutes. Ça, c'est sympa. Ça, c'est vraiment cool parce que le gros souci, le gros problème en termes de cela, pour évoluer les poulets, etc., c'était long. Parce que c'était 0 sur 10. Déjà qu'il faut avoir beaucoup, même énormément de poulets en dupliqué. Bref, il faut dupliquer énormément de poulets pour améliorer un set et pour re-améliorer un set. Et ensuite, rebelote. Et ensuite, re-améliorer pour 4 sur 5, 4 sur 5, 4 sur 10, 6 sur 10. Et ensuite, l'autre, c'est 4 sur 10 pour la version ultra. C'est long, très très long. Là c'est cool, c'est très sympa de leur part, du coup des studios Supercell slash Squadbuster, bref. C'est vraiment très sympa de leur part qu'ils ont fait qu'en mode, au début c'est long, mais c'est quand même 1 étoile. Au début c'est long, 30, mais les 30 tu peux les avoir gratuitement, hein, directement quand tu finis un match ou quoi. Tu peux avoir les 30 facilement. Si tu fais une très très bonne game ou si t'as les petits trucs là en mode soit t'as x4, le x3, x2 et vu que dans le pass t'as le x4, voilà, il y a un avantage sur ça, donc ça c'est cool. Et de 2, c'est quand même sympa qu'ils ont un petit peu raccourci pour mettre 5 étoiles. Parce que le problème des 5 étoiles, c'est que c'était long et chiant. Dans le sens où fallait farmer un nombre énorme. Déjà, il faut peut-être 1000 de poulets en duplication. 1000 de poulets niveau 1 pour mettre 4 étoiles. Et aussi pour maxer. C'est long, tu vois. Même si c'est vrai que le coffre pour 4 étoiles et plus. Mais bon, hein, déjà il faut avoir une chatte énorme. Et de 2, tu peux pas avoir un 5 étoiles direct. Tu peux l'avoir un 4 étoiles. Ou même un 3 étoiles. Si t'as pas de chance. Voilà. Bref, il y a ça aussi. Bon, quand il y a le truc des 10, tu peux avoir 4 étoiles et plus. Mais quand t'as pas cette récompense-là avec les 10... les 10 coffres ouverts. Sans les 10 coffres ouverts, t'as un 3 étoiles. Voilà quoi, tu vois, c'est un petit peu comme les cubes mystères, c'est toi ta chance. Et aussi tu peux débloquer des nouveaux personnages si t'en as pas grâce au coffre. Ça c'est vraiment un gros avantage, un très très gros avantage, et ça c'est cool pour les nouveaux joueurs. Pour ceux qui lancent le jeu il y a peut-être un mois ou deux, ça c'est vraiment cool pour les nouveaux joueurs et tout, pour pas qu'ils se fassent dépasser en termes pas de temps, mais en termes de personnages et tout, comparé aux mecs qui payent, voilà. Et pour les joueurs free to play, c'est un petit peu galère. Déjà qu'au début, quand le jeu était sorti, c'était vraiment full pay to win. Donc maintenant on n'a plus trop ce truc de pay to win. Ça c'est vraiment sympa, et c'est vraiment cool que Supercell pense à l'avenir, hein, ça c'est sûr. Je le sais que je le sais très bien que cette mise à jour, c'est on va penser
au futur, tu vois, pour qu'en mode le jeu se passe très très bien pendant longtemps. En gros, que le jeu survive pendant longtemps, tu vois. C'est cool, mais c'est un petit peu problématique à mon sens. Super, Ultra, and eventually Ultimate. Squaddy powers and traits will become stronger as you continue evolving your squaddies. Also, both heroes and squaddies attack automatically while you move, but if you stop, they will attack even faster. Before starting a match, you'll pick your hero, equip 2 powers, and choose your starting squaddies. These 2 squaddies start with your hero and will be automatically added to your match lineup. Starting squaddies. En gros, t'as un héros et tu peux prendre soit El Primo, soit Colt, soit Shelly, soit ci, soit ça. Ça, c'est vraiment cool. Mais la petite particularité, c'est que Are also offered more often by chests during battle. So if one of your starting squaddies gets busted, open a chest to get them back right away. Each squaddie that joins your squad will make it stronger and bring in a new trait. Heroes and squaddies also belong to different types: Fighter, Hotshot, Supplier, Summoner, and Speedster. Some heroes even boost certain squaddie types, so don't be afraid to experiment. Different combinations might work better depending on the game mode you are playing. Now let's talk about how to unlock heroes and squaddies. We're releasing 4 heroes in this update: Archer Queen, Barbarian King, voilà, on Mortis. sait, hein, donc Mortis, Roi Royal et plus Reine des Archères et le Roi des Barbares. Ça, c'est cool. And Royal King. You can use coins to buy heroes from the shop, but the first Ouais, voilà. Oui, bon, si t'achètes le nouveau personnage, oui. one is on the house. If you choose Archer Queen as your starting hero, Barbarian King will be available in the shop for coins, and vice versa. All heroes will be available on update day except for Mortis, who you can get through a special Mega Piñata! Du coup, ouais, en gros, donc, en fait, dans la mise à jour, il y aura 4 héros. Donc, il y a le Roi des Barbares, la Reine des Archères, le Roi Royal et Mortis. Sauf que Mortis, il sera dans la Mega Piñata. Ouais, vas-y, pourquoi pas, même si les piñatas, bon, vers la fin, c'est un petit peu énorme. 1500, je crois, de trucs de piñata. C'est long, hein, c'est très très long et chiant. Bon, même si c'est en groupe, d'accord, mais c'est long, tu vois, c'est très long et chiant. Et quand même, il faut passer des heures pour monter jusqu'à la fin. Mais ok, vas-y. Et du coup, Mega Piñata, c'est cool parce que tu peux avoir Mortis. Très cool. We're celebrating Squadbusters' first birthday with daily piñata events, starting a few days after the update drops. You'll need to Et ça arrivera très plus tard, hein, bien plus tard, en gros le 29 mai. Vu que c'est l'anniversaire de Squadbuster, et vu que Squadbuster il est sorti le 29 mai 2024, et ben du coup pour la première année d'anniversaire, ben en gros ils font ça. C'est cool. collect piñata sticks in battles to open piñatas. Bon là ils ont expliqué les bâtons machin, on le sait déjà, hein, pas besoin de... Pas où là on t'aime, tu vois, tout le monde t'aime, mais c'est bon, pas besoin d'expliquer les trucs des piñatas, tout le monde le sait frère, tu vois, tout le monde connaît c'est quoi les piñatas, tout le monde a déjà farmé des piñatas et tout le monde a ragé au niveau des piñatas parce que la fin c'était impossible à l'avoir. And each piñata will have a chance to drop Mortis. The more piñatas you open, the higher your chances to unlocking him. All the piñata sticks you collect will also count towards a big community event where you can earn even more rewards, including hero points to upgrade Mortis or any other hero. And don't forget to invite your friends into your piñata groups to make faster progress and celebrate our Alors, merde, attendez. Event where you can earn even more rewards, including hero points to upgrade Mortis or any other hero. And don't forget to Ok, c'est 50. Ok, 50, ça va. 10 par... Ouh, ça va en vrai. Entre amis, ouais, en fait c'est facile. Ouais, c'est rapide en... Allez, 2 jours. Tu le finis en 2 jours. Mais un jour. Ou même 24 heures. En vrai, tu le finis vite. Ouais, ça va, c'est rapide. invite your friends into your piñata groups to make faster progress. Ouais, voilà. Et en plus, même si tu t'invites des gens, comme quand tout le monde vont y jouer et tout, et qui vont monter, ouais, en fait, c'est rapide, c'est très rapide. Je pense que 50, c'est pas beaucoup. 100, vas-y, pourquoi pas, tu vois, 100, vas-y. 50, ça va être rapide. And celebrate our 4th anniversary together. Et bon. There are a few other changes coming with the update. Now you don't need to stop to attack anymore. Enfin! Enfin, bordel!
Enfin bordel. Oh bordel, enfin c'est fini ce truc. Vous ne devez plus, je sais plus parler. Vous ne devez plus attaquer, arrêter pour attaquer. Merci, parce que c'était un enfer. Ça c'était vraiment un enfer. Pour attaquer une personne ou quoi, fallait s'arrêter. T'étais obligé d'arrêter. T'étais obligé d'arrêter ta squad pour attaquer. Très relou. Bien, c'est très bien. Some mods have also been removed. And Shelly, B, and Max are getting. Donc ouais, comme ils ont pu dire, maintenant Shelly, Béa et Max, ils ont leur évolution 5 étoiles. Donc ça c'est cool. Et c'est vrai qu'au début j'ai pas trop remarqué, j'étais un petit peu focus sur le gameplay et tout, bref, aux nouveautés. Et c'est pour ça que je fais une deuxième review pour regarder les choses, pour ça. An ultimate evolution. Megas are back! Not those megas. Now, when you get... Enfin, méga, pas dans les mégas comme à l'époque où c'était vraiment ultra broken et tout. Là c'est un petit peu des mégas, mais un petit peu compliqué à expliquer. C'est qu'en mode, avant, pour avoir... donc au début du jeu, il y avait des mégas et tout, c'était vraiment trop broken parce que tu pouvais payer et tu pouvais les avoir gratuitement comme ça. C'était très fort les mégas. Et ils ont délaissé les mégas. Tant mieux, tu vois. Et du coup, comme il n'y avait plus de mégas, etc., ils avaient gardé le système des 3. En gros, quand tu as 3 personnages, tu transformes ton personnage en un petit peu plus fort. Voilà, en gros. Et donc là, ils ont changé. Ça, c'est cool. En mode, tu fais BA, donc 2 fois BA. Il se transforme en BA. Et après, t'as la méga après. Du coup, en premier, là... Je sais pas si on peut. Voilà. Ici, tu augmentes de niveau. Et là, t'as le méga, du coup. Ça, c'est méga, en gros. Two of the same squatty in your squad, they will fuse together. If you get a third one, they will evolve into a mega. Both fusions and megas will have boosted damage and health. Je pense que la méga ne va pas donner un gros avantage. C'est juste que le méga, donc en gros, le perso va être en mode méga. Il va être gros. Le personnage, je rappelle, et il va faire un petit peu plus de dégâts que les personnages de base. Voilà. Oh, and speaking of health, if your hero loses all its health, the whole squad will get busted. Se fasse tuer, en gros, si le roi des barbares meurt, et le roi des barbares plus les deux autres personnages meurent également. Oh, that was a lot to go through. And we're still not done. Let's talk about compensation for the removed and changed content. For those of you who have been playing Squad in the past, first of all, thank you so much for the support. Since we added new progression systems, rebalanced some older ones, and removed a few skins. Donc, alors, compensation for the removed and changed content. For those of you who have been playing Squad in the past, first of all, thank you so much for the support. Since we added puisque nous avons ajouté des systèmes de progression, rééquilibrer les anciens et supprimer quelques skins. Pourquoi, je ne sais pas, mais vas-y. Donc là, l'archer est à 1 sur 30. Ensuite 1 sur 15. Voilà. 1 sur 6 pour 3 étoiles, donc en super, ça c'est cool. Et là, on a 2 sur 3. Super. C'est vraiment très bien. Très bien, voilà. L'archer, 2 sur 3 pour le 5 étoiles. C'est génial. You'll receive a bunch of items. Ah oui, il y a aussi ça du coup. Ça c'est quoi? Vous recevez un ensemble d'objets selon votre progression actuelle. Based on your current progress. Ah ok. Et du coup tu gagnes des héros points. Ah d'accord, j'ai compris. Ok, mais ça on verra dès que la mise à jour sortira. On verra tout ça, toutes les nouveautés, etc. On verra quand la mise à jour sortira. Some extra hero points. Check the in-game news on update. Consultez une nouvelle, donc lors de la mise à jour, en gros la petite boîte aux lettres. Ouais. For all the details about what you are getting and where each item comes from, the update should be landing on. Et la mise à jour sort le mardi 13 mai. Parfait. Et bah parfait du coup. Parfait s'il sort le 13 mai, c'est parfait. Bon, quelle coïncidence de vous, mais cool. 3 jours. Le 13 mai, nouvelle mise à jour. Et bah c'est parfait, voilà. Et en plus, je ferai une vidéo et bah ça quoi. Enfin bref, ça c'est cool. En vrai, c'est cool. Alors ce qui me fait peur, c'est que j'espère pas qu'ils vont mettre
les points d'héros dans la boutique où il faut payer en euros et en... Ouais, surtout en euros. J'espère pas qu'ils vont faire ça, j'espère que ça va être full gratuit, parce que sinon, bah en fait, le jeu va être un petit peu niqué sur ça. S'ils mettent les points du coup à acheter en argent réel dans la boutique, du coup pour les héros, si ils les mettent dans les trucs comme ça, enfin dans la boutique du coup, et que tu dois payer 5 balles pour avoir, je sais pas, 3000 de héros, etc., pour acheter les capacités et tout, ça va un petit peu tuer le jeu. Voilà. Je dis ça, je dis rien. Mais, si c'est en full gratuit, etc., un petit peu à l'illusion de Moko, pourquoi pas. Mais ça serait cool que le jeu devienne pay to fast. Vas-y, pay to fast, je vais pas te dire grand chose, ça peut passer, tu vois, pay to fast, ça va, tu vois, c'est pas un truc horrible, etc., ça passe. S'il y a des gens qui veulent acheter pour monter plus vite, chacun fait ce qu'ils veulent avec leur argent, tu vois, le pay to fast, je m'en fous, tu vois, c'est tranquille. Mais, par contre, le pay to win, là, c'est problématique. Et c'est ça que j'ai pas envie d'avoir, c'est que j'ai pas envie que le jeu soit repay to win comme à l'époque. Voilà. Bref, du coup, je vous laisse sur cette fin de vidéo. N'hésitez pas quand même à vous abonner, à liker la vidéo et à commenter et à partager. Sur ce, je vous laisse et à très vite. Peace tout le monde.